En fait, là, ma présentation va se situer principalement entre la vision, si vous voulez, euh, physiologique ou le caractère obligatoire du foramen ovale perméable, qui est la vision gynécologue. Elle va se situer également euh, différemment par rapport à la vision diabolique du FOP de nos confrères cardiologues et neurologues. Et là, je vais vous parler de la vision, si vous voulez, entre les deux du congénitaliste. On va commencer par un mot sur l'embryologie. Le foramen ovale perméable, l'histoire commence à peu près à le premier mois de développement embryonnaire par l'apparition du foramen du septum primum. Donc là, on voit le septum primum qui s'interpose entre le futur oreillette gauche et oreillette droite. Le septum primum, c'est l'ébauche de la septation interatriale. La circulation embryonnaire et par la suite fétale fait en sorte qu'on a besoin continuellement d'une communication entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite. Et là, survient le rôle de ce qu'on appelle l'ostium ou foramen, qui est toute communication normale entre deux cavités chez l'embryon ou chez le fœtus. Donc, pour assurer ces échanges entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite, ce septum primum au départ, il va délimiter un espace de communication qu'on appelle ostium primum. Ostium primum parce que c'est le premier, si vous voulez, foramen qui apparaît entre ces deux cavités, l'oreillette gauche et l'oreillette droite. Progressivement, le septum primum va pousser progressivement vers le canal atrioventriculaire et il va finir par fermer complètement la communication entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite, la communication qu'on appelait ostium primum. Donc fermeture de l'ostium primum par le septum primum. Par la suite, il y a apparition de l'ostium secundum. Donc, comme déjà décrit, on a besoin continuellement d'une communication entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche, puisque le retour veineux, si vous voulez, à ce stade, le retour veineux rouge qui ramène du sang oxygéné à partir du placenta va passer dans l'oreillette droite et ce sang rouge doit passer de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche, le ventricule gauche, puis vers l'aorte pour oxygéner des coronaires et des troncs supraortiques. Donc la deuxième étape serait l'apparition de ce qu'on appelle l'ostium secundum. L'ostium secundum, sur le plan embryonnaire, se fait par une résorption de la partie supérieure du septum primum. Donc là, vous voyez le septum primum, une fois qu'il était complètement étanche, donc là, il va subir une résorption sur la partie supérieure. En même temps, il y a apparition de la deuxième partie de la septation interatriale qui est le septum secundum. Donc la septation entre les deux oreillettes va être assurée par le septum primum, qui est la première ébauche, et puis par la suite, apparition du septum secundum. En réalité, le septum secundum, ce n'est pas un vrai mur, un vrai tissu, c'est juste une invagination de la paroi postérieure et supérieure de l'oreillette gauche. Donc ça, c'est le septum secundum. La différence entre, si vous voulez, sur le plan tissulaire entre le septum primum et le septum secundum, c'est que le septum primum, il va garder toujours sa texture fibreuse, alors que le septum secundum est un muscle, donc il est épais. Et c'est comme ça qu'on va faire la différence entre les deux septa par la suite. Le septum primum, il va toujours garder sa forme fine, fibreuse, et le septum secundum, qui est un muscle, qui est un septum musculaire. Donc, le septum primum secundum continue sa progression. Donc là, vous voyez, de la partie supérieure vers la partie centrale. Une fois qu'il se développe bien, vous voyez qu'il va fermer complètement l'ostium secundum. Donc l'ostium secundum, il va se fermer par le septum secundum. Et comme déjà rappelé, la circulation fœtale a besoin toujours de cette communication entre oreillette droite et oreillette gauche. À ce stade, une fois que l'ostium secundum est fermé, l'espace qui sépare entre le septum primum du côté oreillette gauche
et le septum secundum qui est côté oreillette droite. Donc cet espace qui sépare entre les deux servira d'une communication entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche, et on appelle cette communication un foramen ovale. Donc c'est le foramen ovale vers la fin du développement fœtal, c'est lui qui va assurer ce passage entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite. Donc là, c'est comme ça que vers la fin de la circulation fœtale, c'est ce foramen ovale qui va prendre cette tâche. Sur le plan physiologique, juste un petit rappel, là vous voyez, donc la maman assure l'oxygénation du sang qui va passer dans le placenta. À partir du placenta, la veine ombilicale, elle va ramener ce sang oxygéné qui va le diverser à travers une structure qu'on appelle le ductus venosus. Donc cette structure qui va relier la veine ombilicale à la veine cave inférieure. Et puis la veine cave inférieure, elle va diverser le sang oxygéné dans l'oreillette droite. Donc là, vous voyez, là sur le zoom, l'oreillette droite qui va recevoir ce sang oxygéné, mais il y a un système ingénieux au sein de cette oreillette droite qui fait que le sang oxygéné qui provient de la veine cave inférieure, il va être préférentiellement orienté à travers le foramen ovale perméable vers l'oreillette gauche. Ce sang oxygéné, il passe dans l'oreillette gauche, puis dans le ventricule gauche, puis dans l'aorte pour oxygéner les coronaires et oxygéner les troncs supraortiques, principalement le cerveau. Alors que le sang veineux bleu, il va être drainé de la veine cave inférieure et il passe préférentiellement de l'oreillette droite directement vers le ventricule droit, puis dans le tronc de l'artère pulmonaire pour passer dans le canal artériel ou le ductus arteriosus qui va être diversé dans l'aorte descendante, puis récupéré par l'artère ombilicale pour être oxygéné encore une fois. Donc le rôle de ce foramen ovale, c'est principalement de récupérer le sang oxygéné à partir de l'oreillette droite et le faire passer dans l'oreillette gauche. Après, chez le nouveau-né, le foramen ovale, on le voit toujours chez le nouveau-né, parce que c'est pas pathologique, il est tout à fait normal, il n'est pas encore fermé. Et là, vous voyez, sur cette coupe bicave, chez un nouveau-né, vous voyez qu'à la naissance, on a le septum primum, toujours le septum primum, c'est la partie fine, fibreuse du septum interatrial, et toujours ce septum, il est situé côté oreillette gauche. Alors que le septum secundum, il est là vous voyez, le septum secundum, il est toujours épais, et il est toujours du côté oreillette droite. Et à la naissance, toujours on voit ce foramen ovale. En général, on le déclare pas à l'échocardiographie puisque c'est un phénomène tout à fait normal. La fermeture, elle se fait au-delà de 6 mois de vie. Donc après 6 mois, en général, ce foramen ovale se ferme dans 70% des cas, et dans 30% des cas, ce canal artériel reste perméable. En général, chez l'enfant, même si on le voit à tout âge, à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à l'âge de 16 ans, ce foramen ovale est considéré comme un phénomène normal et on ne le déclare même pas si on le voit. Le foramen ovale perméable, là je vais parler de la vision du congénitalisme du foramen ovale perméable. Le foramen ovale perméable constitue dans certaines cardiopathies, dans la plupart si vous voulez des cardiopathies congénitales complexes et graves, comme un pertuis salvateur. Par exemple, là je vous donne un exemple, dans la transposition des gros vaisseaux, le ventricule gauche qui reçoit le sang rouge va le diverser dans le tronc de l'artère pulmonaire, alors que le ventricule droit qui reçoit le sang bleu, il va l'éjecter dans l'aorte. Donc l'aorte, elle n'aura pas si vous voulez, de source d'oxygénation. Et en général, ce qui va assurer cette oxygénation durant les premiers jours de vie, jusqu'à un geste par cathétérisme interventionnel ou chirurgical, c'est le foramen ovale perméable en général. Donc l'oreillette gauche, elle est là, qui reçoit le sang rouge. Elle va, ce foramen ovale perméable, on l'appelle foramen forcé, donc là il est forcé chez ce patient par exemple, elle va
utiliser ce foramen ovale perméable pour ramener du sang rouge dans l'oreillette droite, puis dans le ventricule droit, et ce sang rouge, il passe dans l'aorte pour assurer une oxygénation qui n'est pas vraiment, si vous voulez, un taux important au point si vous voulez, de lutter contre la cyanose, mais quand même, elle permet la survie aux patients jusqu'à un geste salvateur. En général, jusqu'à une semaine, ce foramen ovale perméable, il reste insuffisant. D'autres conditions, c'est lorsqu'on a par exemple une atrésie d'une valve atrioventriculaire, comme l'atrésie tricuspide chez ce patient par exemple. Chez ce patient, l'oreillette gauche, l'oreillette droite, elle est bornée, c'est-à-dire elle n'est pas en connexion avec le ventricule droit, puisqu'il y a une atrésie mitrale, l'atrésie tricuspide. Et là, vous voyez, la seule façon que le sang qui provient de la veine cave supérieure et la veine cave inférieure, le sang systémique, passe dans l'oreillette gauche, c'est le canal c'est le foramen ovale perméable. Et là, vous voyez que c'est le foramen ovale perméable qui permet de sauver ces patients jusqu'à un geste salvateur. Là, la fermeture du foramen ovale perméable dans cette pathologie, par exemple, constitue un tournant grave de cette anomalie. Mais en général, le foramen ovale est perméable. Une autre pathologie, c'est l'atrésie mitrale, et en général, dans ce qu'on appelle les syndromes d'hypoplasie du cœur gauche, là également, le foramen ovale perméable permet une survie de ces patients jusqu'à un geste salvateur. Mais en général, ce foramen ovale, dans cette pathologie, l'atrésie mitrale, le foramen ovale n'est pas suffisant, et en général, il y a le décès du patient dans les 3-4 jours après la naissance, puisque ce foramen n'est pas suffisant, bien sûr, si on n'opère pas le malade. Donc là, je vous montre un autre exemple d'un foramen ovale forcé dans une atrésie mitrale. Une autre pathologie dans laquelle le foramen ovale perméable joue un rôle très important, ce sont les anomalies du retour veineux pulmonaire. Dans l'anomalie du retour veineux pulmonaire, l'ensemble du retour veineux total, l'ensemble du retour veineux pulmonaire passe dans la circulation systémique. Donc l'oreillette gauche, elle ne reçoit aucune veine pulmonaire, et cette oreillette gauche, elle ne va se remplir qu'à travers ce foramen ovale perméable. Donc là, on le cherche en général en sous-costal, donc là vous voyez en bleu, et ce foramen ovale, il est principalement à chaîne exclusivement droite-gauche, et ça va permettre aux patients d'assurer une circulation aortique systémique plus ou moins suffisante. Donc en conclusion, comme déjà décrit, le foramen ovale perméable est une étape importante dans la circulation du fœtus, et parfois même elle est importante chez le nouveau-né et le nourrisson dans certains cas d'opathie congénitale grave, ou dans la plupart des cas d'opathie congénitale grave. Et je vous remercie.